Bonjour, on aimerait vraiment souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans ce matin. Je crois qu'il y a beaucoup de mamans qui nous regardent et être maman, c'est porter un bébé dans son ventre pendant 9 mois, mais c'est porter qu'un enfant dans son cœur pendant toute une vie. Et on aimerait vraiment honorer les mamans ce matin dans cette célébration. J'aimerais souhaiter une joyeuse fête à chaque maman, parce qu'il y a les mamans biologiques, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui sont des mamans spirituelles, parce que Dieu a confié des personnes, des êtres, à des personnes qui portent comme un enfant. Et j'aimerais vous souhaiter aussi un joyeux anniversaire. Je crois que ce qui fait aussi la réalité d'une maman, c'est toute la réalité de la vie de famille. Et une vie de famille, c'est une vie de relations. Et ce matin, on avait envie de pouvoir aborder quelques clés par rapport aux relations, de pouvoir partager un petit peu des choses qui nous permettent d'évoluer dans nos relations. Mais avant d'aller là-dedans, j'avais envie de pouvoir poser 2-3 éléments fondamentaux si on va aller plus loin dans ce domaine des relations. Dimanche passé, Werner nous a encouragés à ne pas être dans le passé, mais à vivre notre présent pour investir notre futur. Et je crois que c'est une parole qui est vraiment vraie aussi dans le domaine de nos relations. Il y a des gens qui vivent leur vie relationnelle dans le passé et sont toujours dans le regret de ce qu'ils n'ont pas pu vivre dans leur passé, de ce qui a manqué, de ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et du coup, toute leur vie est orientée sur les choses du passé qui n'ont pas marché. Moi, j'ai envie de vous encourager ce matin à être dans le aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui dans le domaine de tes relations qui peut changer demain, qui peut amener dans une nouvelle dimension? Vivre le présent, c'est le seul endroit où réellement on peut avoir une influence. Dans notre présent, on peut régler certaines choses de notre passé, mais on ne peut pas refaire notre passé. Par contre, on peut définir notre futur. Quitte la comparaison. J'aimerais vraiment t'encourager à quitter cet endroit où on peut se comparer d'une famille à l'autre, se dire mais oh lui il fait mieux, il fait tellement mieux que moi. Je crois vraiment que c'est important. Et tu sais, si tu marchais dans les baskets de l'autre, là peut-être tu pourrais voir vraiment ce qu'il vit. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir vraiment ce que chacun vit personnellement. Un autre point qui est très important dans le domaine de nos relations, c'est de ne pas attendre sur l'autre. On a des fois cette attente incroyable que l'autre va faire quelque chose qui va débloquer la situation, qui va amener un changement. Mais la vérité, c'est que la seule personne sur qui on a une réelle influence, c'est nous. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, toi, à faire un pas dans ce domaine des relations, à toi aller plus loin. Attends pas que les autres te demandent pardon, attends pas que les autres règlent les choses, mais toi, fais la part pour que le domaine de tes relations puisse évoluer. Voilà, maintenant on aimerait partager avec vous 4 clés qui nous paraissent fondamentales pour vivre des bonnes relations. Des bonnes relations dans la famille, parce que c'est un des lieux, et je crois que c'est un des lieux qui est privilégié aujourd'hui pour vivre ces relations. Mais aussi des relations avec chaque personne qu'on côtoie, et ces points peuvent s'appliquer dans toutes nos relations. Donc on aimerait vraiment vous encourager au travers de ces 4 clés à pouvoir vivre des saines relations. La première clé, c'est le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère, c'est une puissance qui te restaure. Et j'aimerais t'encourager ce matin à être proactif dans ce domaine. Je crois qu'on a beaucoup de fois, on peut être offensé, on peut recevoir des choses qui nous blessent ou des paroles, mais notre part à nous, c'est de pardonner. Et Jésus, dans Matthieu, a dit qu'il fallait pardonner 70 fois 7 fois. C'est énorme. Et je crois vraiment que c'est important. C'est important et c'est un choix. C'est vraiment un choix et il n'y a que moi dans ma vie qui peut le faire, de pardonner, de libérer des pardons sur des choses qui m'ont offensé, qui m'ont blessé. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Si ce matin, tu sens que dans ton cœur, il y a des choses que tu dois libérer au niveau du pardon, j'aimerais t'encourager à le faire. Ça prend du temps, c'est un chemin. Je ne crois pas que c'est juste, ok, j'ai choisi de pardonner, je pardonne et c'est fini. Pour moi, en tout cas dans mon expérience, ça a pris du temps des fois et c'est un chemin. Mais chaque fois de revenir, dire non, ce choix je l'ai fait, j'ai pardonné, alors j'aimerais t'encourager vraiment à le vivre. Dans Marc aussi, et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Je crois que en tant que chrétien, c'est important, vraiment,
alors qu'on prie, alors qu'on se lève, et dans cette période, on a besoin de se lever pour intercéder pour notre nation, pour ce qui est en train de se passer. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Si vous avez quelque chose dans votre cœur qui n'est pas OK, libérez ces pardons. Et peut-être c'est une phrase facile à dire, je sais que c'est un chemin et que dans nos vies, ça prend du temps, mais c'est libérateur. Je l'ai vécu plusieurs fois et réellement, ça m'a libérée. Donc, ce matin, je t'encourage à pardonner. Par rapport au pardon, j'aimerais aussi vraiment vous encourager dans votre cadre familial à vivre cette dynamique d'une façon régulière, simple. Quand on est avec les gens les plus proches de nous, c'est peut-être avec les gens avec qui on a le plus tendance à se permettre de choses. Et c'est un choix qu'on a fait avec Caroline depuis le début de notre mariage, de dire on veut vivre cette dynamique du pardon. Alors des fois, on a dû apprendre à être celui qui est le plus réactif, à demander pardon. J'avais aimé cette phrase de quelqu'un, j'ai plus le souvenir de la personne, qui disait la personne la plus mûre dans une relation, c'est celle qui est capable de demander pardon en premier. Et quand on a entendu ça, ça nous a amené dans une nouvelle dimension de cette dynamique de pardon, parce qu'on avait envie d'être la personne qui était le plus en avant dans notre relation. J'avais envie de parler d'une deuxième clé, c'est nos paroles. Des relations sans paroles, ce n'est pas des relations, et nos paroles sont réellement une puissance. Et je crois que c'est vraiment important de prendre conscience de quelles paroles on utilise dans le domaine de nos relations. Dans Proverbe 18, 21, le roi Salomon dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et j'avais envie de mettre ça en parallèle avec un autre texte dans Deutéronome 30, 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. » Donc Salomon nous dit que nos paroles ont puissance de vie et de mort. Et puis Dieu dit dans Deutéronome, il y a devant toi la vie ou la mort, choisis la vie. Alors je sais que ce texte de Deutéronome, il ne s'arrête pas seulement à la puissance de nos paroles, il s'arrête au fait d'être obéissant à la volonté de Dieu. Mais je crois que c'est important de prendre conscience de la puissance de nos paroles. Tu possèdes une capacité de construire l'autre, de le mener plus loin, de le faire rentrer dans toute sa vie, dans toute sa destinée, mais tu possèdes aussi la capacité d'atténuer la vie de l'autre. C'est sûr que ce n'est pas une mort physique, et nos paroles ne vont pas amener quelqu'un à la mort physique, mais elles vont comme détruire son chemin de vie, sa destinée. J'avais envie de prendre une image avec vous, c'est l'image de cette feuille blanche. Là, vous avez une jolie feuille blanche. Et maintenant, je vais la chiffonner. Et vous pouvez faire ça à la maison et je vous lance le défi de remettre cette feuille à plat comme elle était avant. Alors vous arrivez un peu près, mais il restera toujours des plis. Et quand on parle à une personne d'une façon négative, c'est le fruit que ça a dans sa vie. On fait comme la chiffonner. Et il y a des paroles dans la vie d'une personne qui ne pourront jamais être enlevées complètement. Alors on peut guérir, Dieu est bon et puis peut nous amener dans la guérison, mais il y a comme des plis qui vont rester. Et je crois que c'est d'autant plus vrai quand on est dans des relations de famille avec nos enfants, où il y a une dynamique vraiment de se construire les uns les autres. Moi, je sais que je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas grandi dans le contexte familial dans lequel j'étais, où on a été construit, on a été encouragé. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, de certaines paroles de mes parents qui m'ont construit, qui m'ont encouragé, qui m'ont permis d'aller plus loin. Je sais que je ne serais pas non plus l'homme que je suis si je n'avais pas eu l'épouse que j'ai à mes côtés, qui a cru en moi, qui a chaque fois encouragé les choses que je faisais à aller plus loin. Et je crois que ça, c'est vraiment un privilège dans nos relations. Une autre clé, c'est l'estime de soi. Je crois que c'est important de s'estimer soi-même, de savoir qu'on est quelqu'un d'important, qu'on est bien les uns les autres. Notre identité. Et cette identité, c'est Dieu qui nous la donne. Dans Psaume 139, 15, j'aime beaucoup ce verset. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu peux le déclarer chez toi maintenant? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Combien de fois dans ma propre vie, j'ai pas du tout fait cela. J'étais plutôt en train de dire, je suis trop ceci, pas assez cela, je m'aime pas. Et je crois que ça attriste des fois Dieu, parce que c'est lui qui m'a tissé, c'est lui qui m'a créé. Et je trouve ce mot tisser très fort. J'étais enseignante de couture et dans ma formation, on a fait différents cours et entre autres du tissage.
Et c'est vrai que c'est une méthode assez vieille. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu les métiers à tisser. C'est assez intéressant de voir. Enfin, moi, j'aimais bien voir ces vieilles choses et de voir ce que tu peux faire avec cela. Donc, c'est des fils qui sont tendus, qu'on appelle les fils de chaîne. Ensuite, on passe un autre fil qui s'appelle le fil de trame. Et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles à l'école, dans tes cours de couture, on devait passer dessus, dessous, dessus, dessous. Et en fait, après, on serrait les choses pour que ça donne vraiment un tapis ou je sais pas, quelque chose. On peut faire des objets avec. Nos vêtements, parfois, sont tissés. Et je crois que ce mot tisser, Dieu, il a pris le temps de te créer dans le ventre de ta mère. Il a tissé les choses en toi. Il t'a donné un nez trompette ou bien un nez plus crochu, je sais pas. Mais il a pris le temps. Et je crois que notre part, c'est vraiment de le remercier. Et au lieu de voir les choses qui sont pas belles chez nous, quand on se dit, ah ben moi j'aurais préféré avoir un nez trompette, eh ben, on peut aussi voir les belles choses que Dieu a mis en nous. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin. Apprends à changer ton regard par rapport à qui tu es. Et je crois que si on est bien avec nous-mêmes, c'est plus facile de construire nos enfants, c'est plus facile de aussi les encourager dans qui ils sont. Je trouve que la comparaison arrive très vite. Je l'ai observé dans la vie de mes enfants. Quand ils sont jeunes, tout d'un coup, ils commencent à se comparer. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui nous tue, qui nous détruit petit à petit. Et c'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Il t'aime comme il t'a créé, comme il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager ce matin. Peut-être après la célébration, prends un calepin, des notes, et puis essaye de te regarder comme Dieu te voit. Et demande-lui, Seigneur, mais comment tu me vois? Et je crois qu'il va te dire combien tu es beau, combien tu es belle. Et je sais que je l'ai fait avec différentes femmes et je crois que ça porte du fruit. C'est important de voir combien on est bon. Et j'aimerais t'encourager à le faire pour toi-même, mais j'aimerais t'encourager, si tu es dans ta famille, de le faire avec tes enfants, de voir les belles choses qui sont en eux, de voir le beau corps que Dieu leur a donné et de les construire, de les valoriser. Ils ont besoin. Pendant longtemps, on croyait qu'il fallait pas trop dire parce qu'en fait, après, on est gonflé, on devient plein d'orgueil. Mais je crois que c'est un mensonge aussi. Je crois que c'est important de pouvoir se dire ces choses. On dit souvent les belles choses lorsqu'on enterre quelqu'un, et c'est triste parce que la personne, elle est déjà morte, elle n'entend même pas ce qu'on dit de beau sur elle. Donc j'aimerais vraiment t'encourager. Dis des belles choses à tes enfants, dis des belles choses à ton époux, dis des belles choses à ton épouse, à tes amis, à ceux que tu côtoies jour après jour. Et peut-être tu es tout seul, mais je crois que tu as un voisin à qui tu peux dire des belles choses. Donc l'importance de s'estimer et de s'aimer comme Dieu nous a créés. Donc une quatrième clé pour nos relations, je crois que c'est notre relation avec Dieu. Pour beaucoup de gens, cette relation avec Dieu, elle est parfois un peu complexe. On se dit, mais à quoi ça représente vraiment d'être en relation avec un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on n'aperçoit pas, mais Dieu est là, est réellement présent. Et Jésus a fait cette promesse du Saint-Esprit qui allait être là avec nous tous les jours. Et j'aimerais vraiment vous encourager à approfondir cette relation. Une relation avec Dieu, ce n'est pas juste une relation où on lui fait notre liste de besoins, de sujets dans un moment de prière qu'on essaie d'avoir tous les jours. Mais c'est vraiment une relation où on est en communication, où on peut parler, mais aussi où on peut l'écouter. Et je crois que c'est quelque chose qui doit devenir de plus en plus naturel dans notre façon de vivre. J'aime regarder dans la Bible les hommes qui vraiment ont eu cette relation avec Dieu. On a l'exemple de Moïse, qui parlait avec Dieu, qui avait ce dialogue avec Dieu. On voit aussi David, qui était un homme qui était connecté à Dieu. Et quand on lit les psaumes, on voit ce dialogue qu'il avait avec Dieu, où Dieu lui répondait à ses questions. Et je trouve qu'il n'y a pas plus triste que d'imaginer une relation où en fait on parle à un Dieu, mais où on n'attend pas de réponse de sa part, où on n'attend pas d'avoir réellement une relation. Et je crois qu'on doit vraiment approfondir. Je crois qu'il y a une richesse dans cette relation avec Dieu. Et plus on est connecté à lui, plus on est dans cette relation avec lui, plus nos relations avec les autres vont être impactées de façon positive aussi. Parce que je crois que quand on est en relation avec Dieu, on trouve la paix, on trouve aussi cette réalité du fruit de l'esprit dans nos vies qui nous permet de vivre des relations avec les autres qui sont bonnes, qui sont saines. Et j'aimerais vraiment vous encourager à chercher à approfondir. C'est pas un jour, voilà, je suis arrivé, ma relation avec Dieu est parfaite, mais c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose dans lequel on évolue, comme dans tout le domaine de nos relations. On aimerait vous encourager dans ce domaine des relations à oser faire des petits pas.
Parfois, on se dit, voilà, maintenant, il faut que les choses elles changent, donc je vais prendre telle décision. Et puis, on met la barre tellement haut que demain, on a déjà oublié, puis abandonné. Moi, j'aimerais juste vous encourager, après cette célébration, à dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va m'emmener plus loin? Et de mettre ces choses en place qui finalement deviennent des habitudes de nos vies, des façons de vivre, qui sont normales, qui sont régulières. Et souvent, ça passe par des petites étapes à la fois. C'est comme monter un escalier. En général, il faut faire une marche après l'autre. C'est comme ça que ça va le mieux. Et je crois que pour grandir dans nos vies, grandir dans nos relations, eh ben, c'est aussi une étape après l'autre. Et je vous encourage à vous positionner sur une étape. Et puis quand celle-là elle est acquise, on en met une autre. Et comme ça, on grandit et on avance. Je vais juste dire une chose. Nicolas, au début de notre mariage, il a fait un petit pas. C'était de mettre ses chaussettes à l'endroit au sale, parce qu'il les mettait toujours à l'envers. Et un jour, dans une base, on était dans un groupe de base, et tout le monde avait je voulais faire des grands pas spirituels, et lui, il a dit, je vais retourner mes chaussettes à l'endroit. Et depuis ce jour, il a toujours retourné ses chaussettes à l'endroit. Donc ce petit pas est devenu quelque chose qu'il accomplit encore aujourd'hui. Donc c'est pas difficile, mais je suis très reconnaissante. Donc on aimerait que vous puissiez aussi poser vos questions si vous avez des questions, et on se retrouve en famille dans un petit moment. Merci Nicolas et Caroline pour ces clés que vous nous avez données, ces 4 clés, ces 4 choses hyper importantes qui, je pense, font réellement une différence dans nos relations. Donc, ce matin, on a la chance d'avoir toute la famille Lehmann avec nous. Ils sont entassés sur un canapé à côté de moi. Voilà, ils ont bon chaud, mais non, ils sont contents d'être là. Donc, les questions, je vais essayer un petit peu de les orienter dans le cadre des relations au niveau de la famille. Donc, vous avez parlé de ces clés pour les relations. On peut parler aussi de valeurs. Donc, moi, j'aimerais poser la question, on va commencer par les enfants. Si vous pouviez me donner chacun 2 valeurs ou 2 choses qui vous semblent importantes dans votre famille. L'amour et la confiance des parents, enfin genre la confiance entre nous. Le pardon et l'amour aussi. L'amour aussi et que on s'aime. Enfin non en fait. Le pardon aussi. Ok, donc vous êtes une famille où il y a beaucoup d'amour et je crois que ça permet beaucoup de choses. Du coup, maintenant je me tourne vers vous Nicolas et Caroline. Comment est-ce qu'on arrive à inculquer des valeurs, ou comment est-ce qu'on amène des valeurs dans une famille? Parce que je crois que transmettre des valeurs, c'est pas imposer quelque chose, mais comment est-ce qu'on peut ou bien créer un espace, je ne sais pas. Allez-y, dites-nous vos secrets. Ouais, alors je ne sais pas si c'est des secrets, mais je pense que la première chose, c'est de le vivre. Et je crois que ça commence déjà à se vivre quand on est 2 en couple, pour qu'ensuite ça se vive avec les enfants. On ne peut pas demander à nos enfants de vivre des choses que nous, on ne vit pas. Et si on prend typiquement l'exemple du pardon, c'est sorti plusieurs fois, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire en couple, je l'ai dit dans le message tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose qu'on a décidé de faire avec nos enfants. Et quand nous, on se trompe, on a aussi cette attitude de demander pardon et puis de dire, voilà, j'ai passé à côté, je te demande pardon, je n'ai pas eu la bonne attitude et ça nous arrive en famille de temps à autre. Je crois que c'est comme ça qu'on peut, dans une famille, vraiment mettre des valeurs. C'est celle qu'on vit. Je sais pas si tu veux. Tout à fait. Mais c'est vrai, le fait de nous, en premier, avoir demandé pardon des fois à nos enfants dans des circonstances où on n'était pas très heureux avec notre attitude ou comme ça, et petit à petit, sans que nous on leur dise rien, c'est eux qui venaient des fois nous demander pardon, dire maman, je te demande pardon pour mon attitude, et je trouve que c'est beau de vivre cela, parce que je ne crois pas qu'on arrive à toujours être nickel les uns avec les autres, mais là, je trouve que c'est important. Alors c'est sûr qu'on doit veiller à nos paroles, et puis je pense que je n'ai pas toujours fait juste, je le sais, mais je trouve beau de pouvoir exercer ça déjà dans le cadre de la famille. Ouais. Excellent, merci. Donc, la notion d'exemple, ça compte beaucoup. Hein. Je crois que si on veut, c'est pas en fait ce que je dis parce que je fais, mais je crois que c'est au contraire, c'est tout l'inverse. Et je crois que ça fonctionne. Et puis, une autre question pour vous, toujours les enfants. Du coup, ce que vous vivez dans la famille, est-ce que vous arrivez à le vivre ailleurs, au foot, à l'école, avec vos copains, aux ados?
Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous différenciez la famille et le reste? Ou bien... Il y a des endroits où c'est très simple parce que, par exemple, au Teens, tout ça, c'est assez simple de vivre. Désolé, de vivre la même chose. Après, à l'école, tout ça, c'est un bon défi de faire comme à la maison. Moi, j'ai de la peine à ça, en fait, justement. À faire comme tout, comme faire à la maison. Et puis, ouais, à l'école, c'est pas... Ouais, c'est plus compliqué, quoi. Moi, c'est la même chose que ce que Noam vient de dire. Merci. Moi, je suis aussi d'accord avec ce qu'il dit. Et des fois aussi, avec les amis, c'est aussi un peu plus facile. Enfin, c'est un peu la même chose que la famille, que par exemple l'école, comme Noam dit. Ok, il y a une bonne question qui arrive. On voit que vous, avoir cette culture, elle est installée depuis un moment, mais est-ce qu'il peut être trop tard pour installer ou instaurer une telle culture dans une famille? Là, ça sera peut-être plus Nicolas ou Caroline. Ouais, moi je pense que, comme nous l'a chuchoté, c'est jamais trop tard. Comme on a dit avant, je pense que dire c'est trop tard, c'est à quelque part être dans le passé puis dans le regret. Et de se dire finalement qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui. Les années qui sont passées, on peut les régler les choses, mais aujourd'hui tu peux mettre en place des bonnes valeurs dans ta famille. Moi je pense on n'a pas toujours réussi, hein, on ne s'est pas acquis une fois pour toutes, on est en chemin, puis il y a encore des choses qu'on essaye de faire évoluer, puis qui sont de notre côté à nous en tant que parents, ou bien dans la vie de nos enfants, pas toujours waouh, c'est génial. Si vous viviez avec nous un moment, comme Caro l'a dit, quand on met les baskets de quelqu'un d'autre, quand on vient un bout de chemin avec quelqu'un d'autre, on réalise ce que c'est vraiment, et c'est pas toujours nickel, tout est réussi. Mais je crois pas que c'est trop tard pour avancer, pour progresser, pour cheminer. Ok, merci. Une autre question qui va un petit peu dans le même sens, c'est comment construire plus spécifiquement cette relation de confiance. Comment est-ce que vous avez construit? On sent qu'il y a de la confiance, il y a plus que ça. Entre vous, vous vous regardez, vous n'avez pas besoin de parler pour comprendre. Comment est-ce que c'est venu? Est-ce que c'était des tons spécifiques avec chacun? Quels ont été un petit peu les ingrédients que vous avez mis pour que la mayonnaise, elle prenne? Ou bien même les enfants, hein, vous avez le droit aussi de... C'est une bonne question à voir. Je trouve qu'on est en chemin. Je dirais vraiment aussi à ce niveau-là. Non? Nous, on a suivi en fait les parents, enfin l'exemple des parents. On n'a pas... Ils nous ont montré l'exemple et maintenant on le refait comme ils nous l'ont montré. Donc nous, on n'a pas... Enfin, juste à part suivre la tendance, on n'a pas fait vraiment grand-chose. Maintenant, on fait quelque chose dans la famille, mais au début, c'est eux qui nous ont montré l'exemple. Et puis, voilà, c'est surtout, je pense que déjà, on met un truc. Ok, mais peut-être de manière plus pratique, est-ce que vous avez des temps particuliers en famille ou le soir, de toute façon, vous êtes en famille, ou bien est-ce que vous peut-être des aspects plus pratiques où vraiment vous mettez l'accent sur votre famille? On sait, vous travaillez les deux, Caroline aussi, tu travailles, donc comment concilier vie professionnelle, la vie de famille, comment réussir à... Moi, je pense que un des secrets, c'est de se dire que notre vie, c'est un tout. Et je pense qu'on n'a pas trop découpé notre vie en petits morceaux. On n'est pas des gens super organisés. On a un soir où on reste que pour la famille et puis on fait rien d'autre. Notre vie, elle est assez... on vit au moment présent et puis on se laisse surprendre parfois par la vie. Mais par contre, on a décidé de vivre notre vie, et les différents aspects de notre vie en famille. Je crois aussi notre vie de ministère. Alors, on ne peut pas tout faire avec nos enfants, mais on vient à l'église ensemble, on a du plaisir à aller à l'église ensemble. Le dimanche matin, c'est une joie de partir ensemble. Et même ce matin, qu'on est là, tout le monde se réjouissait de retourner une fois dans l'église, même s'il n'y a personne, malheureusement. Et je crois que c'est aussi ça, la famille, c'est finalement vivre les choses de la vie de tous les jours dans une harmonie ensemble. Et moi, je pense aussi de l'importance enfin, peut-être ça rejoint la confiance, mais de se construire. On a aussi eu ces moments où, des fois, on se parle dans la vie les uns des autres. Et puis, je trouve que ça, c'est des moments forts aussi, parce que c'est vite fait entre frères et sœurs, des fois de se chicaner. Enfin, c'est normal, hein, il y a des choses
on est en train d'apprendre aussi en famille. Mais je trouve que d'avoir des fois des moments où on s'arrête et puis on se dit ok, on se dit des bonnes choses les uns sur les autres, ce qu'on voit chez l'autre, tout ça, je crois que ça amène aussi la confiance, en fait. Dire mais attends, je suis aimée et en fait, j'ai des belles choses aussi. Enfin, ouais. C'est très bien que tu parles de se construire ou de construire l'autre. Tu as parlé dans ton message justement de cette valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui définit ta valeur à toi, par exemple, Caroline? Par rapport à quoi est-ce que tu définis ta valeur? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est ta famille? Quels sont, ou bien il peut y avoir plusieurs choses, je crois, mais... Ben, je pense que pendant longtemps, trop longtemps des fois, c'était plus les autres, le regard des autres justement dans ma vie. Mais en fait, je sais que c'est Dieu qui me définit vraiment. C'est Dieu qui m'a construit le plus. Après, je pense que les autres, mon chéri, bien sûr, on a besoin d'avoir des paroles qui nous construisent. Je crois que tout le monde a besoin de ces choses-là, mais je pense prioritairement, c'est Dieu quand même qui me définit, clairement. Okay. Et puis là, on a parlé de se construire, je pense, soi-même en tant qu'identité propre, mais après, je pense que c'est aussi cette identité en Christ, le fait qu'on est enfant de Dieu, fils, fille ou comme ça. Comment, en tant que parents, est-ce qu'on peut aider nos enfants à découvrir cette identité en Christ? Comment les amener à découvrir qu'ils sont fils, filles de Dieu, qu'ils ont de la valeur à ses yeux, qu'il les aime, qu'il veut les utiliser? Je pense qu'une fois de plus, qu'est-ce que nous on vit a une influence. Après, c'est aussi dans des moments de famille de pouvoir juste partager sur notre vécu, partager sur nos expériences et puis les emmener à expérimenter ça aussi. Et moi, j'ai trouvé extraordinaire quand des enfants commencent à avoir une révélation de la bonté de Dieu, de comment est-ce qu'ils les voient. Je crois que chacun de nos enfants a eu l'opportunité de vivre ça d'une façon des fois toute simple, où Dieu leur a parlé, et leur a montré réellement leurs valeurs, qui ils étaient. Donc je crois qu'il y a le fait de le vivre et de le partager en famille, mais il y a aussi ces petits moments où nous, en tant que parents, on peut juste les conduire dans un moment dans la présence de Dieu et puis où Dieu peut leur parler. Shana avait témoigné à son baptême de ce qu'elle avait vécu avec Dieu. Et je crois que c'était vraiment des moments comme ça qui marquent une vie et puis qui changent la valeur, le regard de Dieu sur nous. C'est juste, merci. Une question peut-être pour vous. Maintenant, pas vous endormiez, les enfants. Non. L'importance des choix, ça a aussi été dit dans le message. Est-ce que vous n'avez pas encore forcément, oui, Noam, tu as peut-être déjà choisi un métier. Pour les deux autres, c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais déjà, vous avez certainement dû faire des choix, en tout cas, qui étaient importants pour vous. Est-ce que vous les avez faits seuls? Est-ce que vous avez été en parler avec vos parents? Ou est-ce que l'influence de vos parents, est-ce que l'aide de vos parents vous a aidé dans ces choix? Est-ce qu'ils vous ont encouragé là-dedans? Ça peut être un petit exemple, mais c'est avec des petits exemples. C'est les petites marches d'escalier qu'on monte qui font qu'on arrive en haut. Je pense quand même il y a une partie qu'on parle avec les parents et on demande qu'est-ce qu'eux ils en pensent. Et après l'autre partie, c'est à nous de choisir. Par exemple, ton baptême. L'idée, elle est venue de toi, j'imagine, mais après, est-ce que tu as été en parler à eux ou comment est-ce que ça s'est passé un petit peu? Ouais, j'avais vraiment à cœur de me faire baptiser, puis j'en ai parlé, puis à chaque fois j'essayais de vraiment pouvoir le faire le plus vite possible parce que je me réjouissais tellement. Ok, cool. Noam ou Tobias, un petit exemple. Nous, ils nous ont encouragés à garder notre cœur, puis ouais. Merci. Moi, j'ai des exemples, mais comme ça. Par contre, je suis d'accord avec Shana. Il y en a justement où on est allé leur demander, puis il y en a où on a fait un peu nous notre chemin. Et puis, des fois, ça nous apprend un peu la vie, quoi. Quand on demande à eux, c'est souvent du coup, c'est une bonne décision. On la regrette jamais vraiment. Puis quand on y va nous, c'est moyen, quoi. Donc, souvent. Mais souvent, moi, je vais leur parler. Si j'ai une décision. J'ai pas de peine à aller les parler avec eux, tout ça. Ouais, merci beaucoup. Peut-être quelque chose d'autre.
dont vous avez parlé aussi de votre message, c'est cette notion de père et mère spirituel. Ma question, c'est, là on sort peut-être un petit peu du cadre juste familial, c'est est-ce que, entre guillemets, tout le monde peut être père ou mère spirituel? Est-ce qu'il y a des prérequis ou bien est-ce que, je pense qu'il faut déjà être enfant de Dieu pour pouvoir être père ou mère spirituel, mais est-ce que, entre guillemets, comment est-ce qu'on le devient? Comment est-ce qu'on pourrait le devenir pour quelqu'un? Je vais peut-être commencer. Je ne sais pas si c'est un choix de devenir parent spirituel ou c'est plutôt des gens qui, à un moment donné dans leur vie, vont s'attacher à quelqu'un en disant « mais j'ai quelque chose à recevoir » et aller plus loin. Alors moi, j'ai envie de dire, être parent spirituel, ça peut aussi être un bout du rôle des parents naturels. Et en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça dans ma propre famille en tant qu'enfant, où je dirais que mon père était un père naturel, mais il a aussi joué un rôle de père spirituel. Et puis après, dans notre vie, en grandissant, en devenant un couple, on a eu besoin de gens qui étaient des gens qui marquaient nos vies, qui étaient réellement des modèles et qui nous emmenaient plus loin. Et c'est quelque part, c'est nous qu'on les a choisis. C'est pas eux qui sont arrivés vers nous en disant voilà, je vais être ton père spirituel maintenant. Écoute-moi. Mais c'est plutôt nous qu'on a vu des gens qui étaient des modèles pour nous. Et on peut penser à Jean-Michel Chevalet à l'époque, à Blaise et Edith, qui ont vraiment été des gens qui étaient des modèles et qu'on avait envie, qui nous inspirent et qui nous emmènent plus loin. Et on s'est approché d'eux, on a pris du temps avec eux pour apprendre en fait du modèle qu'ils étaient. Okay, donc on retrouve ce qui fonctionne dans une famille naturelle, les parents sont des exemples, on retrouve ça aussi au niveau spirituel, où entre guillemets, il y a toujours cette notion d'exemple, de modèle qui revient. Et je crois que les réalités naturelles sont souvent aussi des réalités spirituelles. Une autre question, comment est-ce qu'on peut s'épanouir en tant que parent en même temps que couple? Est-ce que c'est possible? Oui, parce que moi je le vis, mais vous, comment concilier ces deux choses? Je pense que il y a des étapes dans la vie de parents, quand ils sont tout bébés et tout ça. Des fois, il y a des moments assez intenses, on va dire. Mais je pense que c'est un choix aussi de veiller sur son couple un maximum quand même. Parce que parfois, on pourrait tomber dans « ok, si j'ai mon bébé, puis je m'occupe plus que de mon bébé ». Mais je crois que en tant que femme, on a un rôle important à ce moment-là de veiller à aussi prendre soin de son mari, ou que son mari prenne aussi soin de nous, hein, bien sûr. Mais je pense que si on arrive, c'est important. Et peut-être que si c'est difficile pour vous, je vous conseillerais de demander de l'aide ou de dire mais est-ce que vous avez des conseils à nous donner à ce niveau? Parce que je crois que c'est important dans le bas âge de vraiment veiller sur son couple aussi. Parce que si le couple lâche à ce moment, eh ben c'est difficile aussi pour les enfants. Donc je crois que c'est un chemin. Il y a des moments qui sont plus faciles peut-être que d'autres, mais après, nous maintenant, on est avec des jeunes adolescents, ça change aussi. Faut trouver d'autres moments, voilà, pour l'intimité, pour pouvoir vivre ces choses-là aussi. Mais je trouve que... Et puis dans le confinement aussi, c'est peut-être encore plus défiant en fait, parce qu'ils sont tout le temps là. Non, mais c'est possible. Non, moi je suis pas con, là. Moi je suis pas sur mon tour. J'ai pas besoin du micro, moi. Moi, je pense que c'est aussi bon de se rappeler, il y a eu cette phrase de dimanche passé, « Vis ton présent pour investir ton futur ». Et puis, je crois qu'il y a aussi cette notion-là dans la réalité du couple et de la famille. Oublie pas qu'il y a un demain, il y a un après-demain. Et puis que si aujourd'hui, tu es dans une période où dans ton couple, il y a des petits-enfants ou des fois des ados, ça prend aussi pas mal d'espace. Hein, je veux dire, il faut être concret. Il y aura un demain, il y aura un après-demain. Et ce que tu investis aujourd'hui, même si ça ne te paraît pas être suffisant, ça sera bon et tu vas aussi le récolter dans le futur. Donc, même si certaines étapes sont plus compliquées, je pense que ce n'est pas une raison d'arrêter d'investir dans le couple, parce que c'est ce qui restera une fois que les enfants quittent la maison, s'en vont. Et puis je pense que même dans une vie de famille, c'est possible d'avoir une vie de couple heureuse. Ok, merci. Il y a pas mal de questions qui arrivent. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup parmi vous, et c'est bien, c'est tant mieux. Je crois qu'on a tous envie de pouvoir vivre en paix, dans l'amour, dans une famille, et je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a
beaucoup de questions. Une avant-dernière question pour vous, de nouveau Tobias, Shana, puis Noam, c'est qu'est-ce que dans l'éducation de vos parents, vous aurez envie de refaire lorsque vous serez parents? Qu'est-ce qui vous a touché, vous avez dit, waouh, ça, j'aimerais pouvoir le vivre quand moi je serai papa ou quand moi je serai maman? On a fait un tour à vélo cet été, puis j'ai bien aimé parce on était qu'en famille, puis on a vécu des bons moments. Du coup, j'aimerais faire un peu la même chose. Merci. Moi, je pense que c'est poser les bonnes bases et après pouvoir beaucoup passer des moments en famille. Je pense que pour moi, c'est très important de pouvoir passer du temps en famille. Moi, ce que je voudrais bien refaire, c'est mettre la confiance que mes parents ils m'ont mis en moi. Genre, j'aimerais bien remettre la même confiance en mes enfants parce que je pense que c'est ce qui m'a fait le plus avancer dans la vie de famille. Enfin, genre dans ma vie plutôt. Ouais. Genre, j'aimerais bien refaire ça en tout cas. Ok. Merci, des bonnes réponses. Bon, de toute façon, je ne crois pas qu'il y avait de fausses réponses. Ce n'est pas des questions pièges, mais en tout cas, merci. Et une dernière chose, et je pense qu'on va un petit peu finir par ça. Aujourd'hui, on est la fête des mères. Votre maman est là avec vous sur le canapé. Si vous aviez un mot ou deux à lui dire, c'est le moment. On va faire ça en direct, mais pour les autres, je vous invite peut-être, si vous êtes chez vous, pas besoin de le faire au même moment qu'ils vont le faire, mais peut-être vous, les enfants, les ados, comme ça, prenez peut-être un temps après, juste en famille, où chacun son tour, vous donnez 2-3 paroles d'encouragement, de bénédiction, ou juste des paroles « je t'aime maman », ça suffit, mais faites ce petit exercice chez vous, vous verrez, ça en vaut la peine. Tobias, il commence. Je t'aime, puis j'aime bien tes câlins, puis je sais que tu nous aimes aussi. Moi, j'aime énormément passer du temps avec toi, du style faire un soin des pieds ou un masque. C'est vraiment un moment fabuleux. Voilà. J'aime bien quand j'ai des problèmes, tout ça, genre venir parler avec toi parce que t'es très réconfortante et t'es très... tu trouves aussi les mots pour calmer la situation. Alors, ça, c'est beau. Et je t'aime. Merci beaucoup. Merci pour votre honnêteté, pour votre simplicité aussi. Et je crois vraiment que vous êtes une famille qui fait plaisir à voir. Donc merci d'avoir été là. Ce n'est pas encore fini. Je vais encore vous utiliser un petit peu. Il y a eu plusieurs interpellations sur les réseaux sociaux par rapport aux familles qui, justement, spécialement au jour d'aujourd'hui, sont séparées à cause du confinement. Peut-être que les enfants sont ailleurs que les parents ou la maman, pour des familles qui sont séparées comme ça. Il y avait plusieurs interpellations demandant est-ce qu'on peut prier spécifiquement pour ces familles-là. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse faire ça maintenant. Je ne sais pas si Caroline, tu serais d'accord de faire ça. Et j'aimerais vous inviter aussi, peut-être vous êtes concernés, alors simplement fermez vos yeux et puis on veut prier pour vous. Peut-être ça ne vous concerne pas, mais par contre, vous pouvez prier avec nous. Peut-être vous connaissez des familles, des situations qui ne sont pas évidentes à vivre et qu'on sait très bien, justement, c'est lors de fêtes comme ça que tout d'un coup, ça ressort d'autant plus. Et on veut vraiment prier pour ces familles, pour que la faveur de Dieu puisse les toucher, que l'amour puisse couler, même s'il y a un éloignement entre la maman, les enfants et le papa. Seigneur, on veut te remettre spécialement ces familles ce matin dont on vient de parler. Ceux qui ne sont pas ensemble en ce moment, que les enfants sont séparés de la maman ou autre situation. Et je te prie vraiment que tu puisses venir maintenant et remplir chacune des vies. Que, alors qu'ils ont de la distance, Seigneur, ils puissent sentir que tu es là. Et je crois, Seigneur, que pour l'avoir vécu une fois où Nicolas était au loin, je sentais qu'il était là quand même. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je sais qu'on était connecté à Dieu à ce moment-là et que Dieu m'a rassurée, Dieu m'a rempli. Et c'est ce que je veux déclarer, Seigneur, sur les personnes qui sont séparées de leur enfant maintenant, que tu viens les remplir et qu'ils puissent sentir que tu es là et que toi, tu n'abandonnes pas, tu es pleinement avec eux. Et je te prie que tu amènes ce réconfort, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de chacun. Je te remets les enfants aussi qui aimeraient être vers leurs parents, Seigneur. Tu les touches et tu viens les remplir maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On a parlé aussi d'être un père, une mère spirituelle et
Je crois que si on veut être un père ou une mère spirituelle, on doit avoir été un enfant avant de pouvoir être une père ou une mère. Et être un enfant de Dieu, on peut le devenir, vous pouvez le devenir, peut-être que vous ne connaissez pas encore Dieu, peut-être que ce matin vous avez entendu certaines choses qui vous ont touché, qui vous ont impacté, et on aimerait pouvoir vous donner la possibilité ce matin de devenir enfant de Dieu. Et c'est Nicolas qui va nous conduire là-dedans, qui veut juste faire cet appel. Et je crois que si vous êtes touché, peut-être vous ne savez pas trop, il y a plein de pensées qui vous viennent et vous dites, mais peut-être vous n'avez pas encore tout compris, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'avoir tout compris. Il suffit simplement d'ouvrir son cœur et Dieu pourra y rentrer. Nicolas. C'est vrai, j'ai dit dans le message qu'un des points importants de nos relations, c'était cette relation avec Dieu. Et peut-être tu vis pas cette relation, peut-être que tu l'as jamais vécue, peut-être que tu as perdu ça en chemin dans ta vie. Et je crois que c'est quelque chose que tu peux recevoir maintenant. C'est vraiment cette possibilité de rentrer en relation avec Dieu. Quand on lit la Bible, elle nous enseigne cette réalité de Jésus qui est venu par amour pour nous, par amour pour l'humanité, pas en choisissant une famille extraordinaire, mais en venant pour chaque être humain et en donnant sa vie pour rétablir la relation entre Dieu et l'humanité. Et on sait qu'avant ce sacrifice de Jésus, c'était tout un chemin pour arriver à être pardonné de nos péchés, mais Jésus est venu, il nous a pardonné, il nous a lavé, et plus que ça, il a donné cette possibilité d'être connecté avec Dieu notre Père. Et ce matin, si tu es à la maison, que tu n'as pas cette relation avec Dieu, alors moi j'aimerais juste t'inviter à appeler Dieu, à faire appel à lui. Ça peut être maintenant, ça peut être dans un petit moment, mais juste lui dire, Dieu, j'ai envie de te connaître. J'ai envie de vivre cette relation avec toi, j'ai envie d'accueillir ce cadeau, cette grâce. C'est un cadeau immérité de Jésus qui est mort pour nous. Et j'ai envie que cette relation elle puisse être établie entre nous. Et pour vivre ça, ça demande de juste reconnaître que dans notre humanité, on n'est pas suffisant. On est des êtres pécheurs et on a besoin de la grâce de Dieu. Et on a besoin de lui demander pardon pour les choses qu'on a faites qui n'étaient pas à la hauteur, qui ont déplu à Dieu, de reconnaître nos erreurs, de lui demander pardon et de l'accueillir dans nos vies. Et je vous encourage à vivre ça et ça transforme, ça change des vies, ça nous change. Alors simplement, là où tu es, fais cette prière d'accueillir Jésus, de dire « Jésus, je veux accueillir ce cadeau que tu m'as fait. Je veux dire oui et j'ai envie de te donner ma vie. » Et d'accepter Dieu, ce n'est pas juste d'accepter un sauveur, mais aussi c'est accepter un Seigneur. Quelqu'un qui va nous aider à conduire notre vie, qui va nous aider à l'amener dans la volonté parfaite de Dieu. Et quand on le vit comme ça, ce n'est pas compliqué, c'est juste une étape après l'autre, un jour après l'autre. Dieu nous fait grandir. Et j'aimerais juste prier pour les personnes qui ont à cœur de faire ce chemin maintenant. Jésus, merci pour ce cadeau magnifique de ta grâce que tu nous as fait. Tu dis que tu nous as tellement aimés qu'alors même qu'on n'avait encore pas choisi de te suivre, toi, tu as donné ta vie. Et Seigneur, on veut ce matin prier pour chaque personne qui est dans une situation d'un manque de relation avec toi, qui n'a jamais fait ce pas de t'accueillir dans sa vie, de vivre cette relation, d'accepter cette grâce, mais aussi pour tous ceux qui, en cours de route dans leur vie, ont abandonné cette relation avec toi, l'ont perdu sur le bord du chemin. Seigneur, on veut prier ce matin qu'il puisse y avoir des connexions nouvelles, qu'il puisse y avoir cette relation qui soit recréée. Merci parce que tu nous as tendu la main et la seule chose qu'on a à faire, c'est de tendre la nôtre pour se connecter avec toi. Et je prie, Seigneur, pour chaque personne qui fait ce choix ce matin, qu'elle puisse être touchée, visitée, que leur vie puisse être transformée par ta puissance, Seigneur. Amen.